à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le ciel des ciels, amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de la vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Courage, Jérusalem, il te consolera, celui qui t'a donné un nom. Jérusalem, regarde vers l'Orient et vois la joie qui te vient de Dieu. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, relève pour toujours la beauté de la gloire de Dieu. Car ton nom sera devant Dieu pour toujours. Paix de la justice et gloire de la piété. Jérusalem, lève-toi, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois les enfants du Levant tout couchant assemblés sur l'ordre du Saint-Père de joie, car Dieu s'est souvenu. Sur tes murailles, Jérusalem, je poste des gardes. Ni de jour ni de nuit, jamais ils ne doivent se taire. Ne laissez point à Dieu de répit, jusqu'à ce qu'il restaure Jérusalem, et qu'il érige en gloire au milieu de sa terre. Psaume 118, strophe 8. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. De ta miséricorde, la terre est
suis de tes fidèles, qui observe tes préceptes. De toi, mon Seigneur, l'éternel, apprends ma volonté. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 74. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi loi de justice. La terre de ses fonds et ses habitants, j'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant les chiffres. Célébrez le grenier au champ, au désert et du côté des montagnes. Non, Seigneur, juste, les vanitades se gorgillèrent. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils en lèchent la nuit, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi, je jouerai pour la lumière de Jacob. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera. Gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, Pour les siècles des siècles. Amen. j'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu, en Israël, grand est son nom. Sa route s'est fixée au Salem, et sa demeure au Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouc
Prière de Salomon, page 254. Seigneur Dieu d'Israël, tu es notre Dieu l'unique. Aucun autre Dieu pareil à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance et à la bienveillance à notre égard. Si nous marchons autour de notre cœur, comme le fidèle serviteur devant toi. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu résides, écoute mon appel, bénis et pardonne. Quand Israël revient à toi, le ton nom béni et saint. Prie et supplie de toi dans le trône. Toi écoute et pardonne son péché. Écoute au lieu où tu résides, éprouve le repentir des consciences. Rends à chaque homme selon sa conduite, car tu connais son cœur, pardonne et agis. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication. Écoute tous les appels lancés vers toi. Car c'est toi qui es la miséricorde, parmi tous les peuples ils sont ton héritage. Béni soit le Seigneur Dieu, il a accordé le repos à son peuple Israël. Que Dieu soit avec nous comme jadis avec nos pères, qu'il incline nos cœurs vers lui. Tous les peuples de la terre seront instruits, et ils sauront que le Seigneur seul est Dieu. Il y en a pas d'autre comme lui, et nous observerons ses lois et ses commandements. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Benoît XVI, la porte de la foi. L'année de la foi sera aussi une occasion propice pour intensifier le témoignage de la charité. Saint Paul rappelle « Maintenant donc demeure foi, espérance, charité. Ces trois choses, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. » Avec des paroles encore plus fortes qui depuis toujours engagent les chrétiens, l'apôtre Jacques affirmait « À quoi sert-il, mes frères, que quelqu'un dise « j'ai la foi » s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par les œuvres que je te montrerai ma foi. La foi sans la charité ne porte pas de fruits, et la charité sans la foi serait un sentiment
à la merci constante du doute. Foi et charité se réclament réciproquement, si bien que l'une permet à l'autre de réaliser son chemin. En effet, de nombreux chrétiens consacrent leur vie avec amour à celui qui est seul, marginal ou exclu, comme à celui qui est le premier vers qui aller et le plus important à soutenir, parce que justement en lui se reflète le visage même du Christ. Grâce à la foi, nous pouvons reconnaître en tous ceux qui demandent notre amour, le visage du Seigneur ressuscité. Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ces paroles du Seigneur sont un avertissement à ne pas oublier et une invitation permanente à redonner cet amour par lequel il prend soin de nous. C'est la foi qui permet de reconnaître le Christ, et c'est son amour lui-même qui pousse à le secourir chaque fois qu'il se fait notre prochain sur le chemin de la vie. Soutenus par la foi, regardons avec espérance notre engagement dans le monde, en attente d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle où résidera la justice. Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Et voici sous le seuil du temple, de l'eau jaillissait en direction de l'Orient. Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Lecture du livre d'Ézéchiel. Au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme qui me guidait me fit revenir à l'entrée du temple, et voici, sous le seuil du temple, de l'eau jaillissait en direction de l'Orient, puisque la façade du temple était du côté de l'Orient.
L'eau descendait du côté droit de la façade du temple et passait au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui regarde vers l'Orient, et là encore l'eau coulait du côté droit. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. En ce jour, nous interrompons notre lecture suivie de l'épître de Paul aux Philippiens, car nous célébrons la fête de la dédicace de la basilique du Latran à Rome. Cela peut nous paraître un peu surprenant, d'une part de commémorer la dédicace d'une basilique. La liturgie ne célèbre-t-elle pas les mystères de Dieu et non des constructions de pierre? D'autre part, de célébrer une basilique romaine, Saint-Jean du Latran. Érigée vers 320 par l'empereur Constantin, cette basilique est aujourd'hui la cathédrale du pape en tant qu'évêque de Rome. Le successeur de Pierre étant à la fois évêque de Rome et évêque de l'Église catholique, les deux ministères sont inséparables. C'est pourquoi toutes les églises de rite romain répandues à travers le monde ont à cœur de célébrer le mystère de l'unique Église du Christ en la fête de la dédicace de la cathédrale de Rome. La lecture du livre d'Ézéchiel que nous venons d'entendre vient nous éclairer dans notre contemplation de ce mystère. Au cours d'une vision, le prophète voit de l'eau jaillir du seuil du temple de Jérusalem. Cette eau devient abondante jusqu'à devenir un torrent infranchissable. Elle assainit ce qu'elle emporte, nourrit la terre qui donne ainsi naissance et croissance à de nombreux arbres fruitiers. Du sanctuaire de Dieu jaillit cette eau qui s'étend jusqu'à la mer morte pour que vive toute la création. Un autre visionnaire, l'évangéliste Jean, a vu et rend témoignage. Venant à Jésus, l'un des soldats, voyant qu'il était déjà mort, de sa lance, lui perça le côté, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Du cœur transpercé du Christ, du sanctuaire de son corps, jaillit cette eau vive par laquelle et dans laquelle nous sommes rachetés. Marie et le disciple bien-aimé, figure de l'Église, recueillent pour nous ce don de Dieu. Et voilà 2000 ans que cette unique source abreuve l'Église dont nous sommes et donne naissance et croissance à de nombreux enfants. Par le baptême, nous renaissons d'eau et d'esprit pour que coule en nous la grâce, la vie de Dieu. Si l'unique source est le cœur transpercé du Christ et qu'elle vient de lui, il est bon que nous puissions le signifier, le rendre visible en rassemblant notre prière autour de celui que le Christ a choisi pour le servir et ainsi servir son Église, notre pape. Par la célébration de cette fête, nous disons notre participation à un seul corps, celui du Christ, et nous croyons à cette parole, « Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ».
C'est donc bien le mystère du Christ et de son Église que nous contemplons et célébrons aujourd'hui. Corps du Christ, temple de l'Esprit, l'Église est devenue et devient ce sanctuaire d'où jaillit l'eau vive. Que le Seigneur nous donne la grâce en ce jour d'aimer d'un cœur plus filial encore l'Église et son pasteur. Que cette fête fasse croître en chacun de nos cœurs le désir de l'unité de l'Église, afin que soit accomplie en elle la prière du Christ, que tous soient un. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens », que celui qui entend dise « Viens », et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Seigneur Jésus, tu as bâti ton Église sur le roc. Donne-lui de demeurer inébranlable dans la foi pour annoncer ton évangile. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Seigneur Jésus, tu as promis d'être au milieu de ceux qui sont réunis en ton nom. Affermis la foi de ceux qui se rassemblent pour être les pierres vivantes de ton temple. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Seigneur Jésus, tu as choisi d'établir ta demeure en ceux qui t'aiment. Fais grandir ton Église dans l'esprit de charité. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de
siècles des siècles. Amen. Saint Michael, rends pitié de nous. Dieu saint, fort, Saint Michael, rends pitié de nous. Receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Seigneur, tu as voulu que ton peuple soit appelé Église, c'est-à-dire assemblée. Donne à ceux qui s'assemblent en ton nom de savoir t'adorer, t'aimer et te servir, afin de parvenir sous ta conduite au bien du ciel que tu as promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut l'Esprit Saint. Réjouis-toi qui pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Il soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Le Verbe s'est fait chair. Et a demeuré parmi nous.